Bonjour à tous, je suis très heureux d'avoir aujourd'hui comme invité un grand journaliste. On aimait sa façon à la fois professionnelle et détendue de nous faire vivre notamment les événements sportifs. Bonjour Roger Zabel. Bonjour. Donc Roger, après des études de journalisme, comment vous arrivez au service des sports de RTL où vous allez couvrir des grands événements? Écoutez, j'étais en fin de première année à l'École supérieure de journalisme de Paris et je cherchais un stage. Je suis parti en vacances et là j'ai joué au tennis avec un gars qui s'appelait Pierre Melon. Bon, voilà. Hmm. Et bon, on fait une bonne partie, au moins un verre après au clubhouse. Et puis là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il me dit, je suis journaliste. Je lui dis, t'es journaliste où? Il dit à RTL. Je lui dis, mais moi j'écoute RTL et Pierre Belon, je ne sais pas qui c'est, Hmm. ça Hmm. n'existe pas. Et en fait, c'était un garçon qui s'appelle Pierre Douglas, Eh oui, qui a été une des voix de RTL pendant des années, dans les bien années sûr. Oui. 70-80, et qui est devenu après, qui est devenu comédien et qui était imitateur de Georges Marchais, entre Tout autres. à fait, on se souvient bien. Et le dit Pierre Douglas m'a trouvé un rendez-vous, m'a fait prendre un rendez-vous avec le directeur de la rédaction, qui m'a pris en stage. Et au bout de 3 mois de stage, il m'a rappelé et il m'a dit, voilà, on a un CDI qui se libère, est-ce que tu veux le prendre? Donc après Robert Chapat vous embauche sur Antenne 2 en 1981, comment se passe votre arrivée à Stade 2? Pas mal, en tous les cas avec Robert, qui a été vraiment toujours bienveillant avec moi, qui a été un peu comme Guy Kedia a été mon parrain en radio, Robert Chapat a été un peu mon parrain en télévision, avec beaucoup de bienveillance. Et donc je suis resté à Stade 2. Alors ça s'est bien passé. Hein. Dès le premier dimanche, il me mettait en plateau. Moi, Oui. j'avais jamais fait de télévision. Hmm. Ça s'est très très bien passé, l'intégration et puis l'adaptation de la radio à la télévision. Je venais de faire 8 ans de radio avec beaucoup de directs de sport. Donc ça a été assez facile, quoi. Hmm. La seule différence, c'est qu'on vous voit, quoi. Voilà, c'est tout. Vous allez aussi présenter le JT, donc de 23 heures, je crois, durant l'été 1983. Vous avez apprécié l'exercice? Oui, en plus que ça, et j'ai même été surpris parce que à l'époque, j'étais passé de Stade 2, on m'avait demandé, c'était Pierre Lescure qui était directeur de la rédaction d'Antenne 2 à l'époque, qui m'avait demandé de prendre la responsabilité des sports dans les journaux télévisés. Hmm. Et je faisais les sujets dans les journaux, entre autres de 20 heures, les sujets de sport et les plateaux. Oui. Et les deux présentateurs en alternance étaient Patrick Poivre d'Arvor et Christine Ockrent. Hmm. Et quand, au moment des vacances d'été, il a fallu trouver quelqu'un pour remplacer le présentateur du journal de 23 heures. Il y avait un journal à 23 heures à l'époque. Eh bien, Christine Ockrent est allée monter au créneau, comme on dit. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, elle est allée voir le président de la chaîne, qui s'appelait Pierre Desgros à l'époque, et elle lui a dit, voilà, nous on a un gars au sport, il va être très bon pour présenter le journal de 23 heures. Voilà, et oui, c'est un exercice qui m'a... Je vous raconte pas comment j'étais pété de trouille. Oui, on imagine. Et, Racontez-nous, Roger, l'aventure Canal+. Donc vous êtes à la création de la chaîne. oui, et c'est Pierre Lescure, donc, qui est directeur de la rédaction d'Antenne 2 à l'époque, qui part d'Antenne Hmm. 2 pour prendre la direction donc, et la création de Canal+. Et il aimait bien les sujets que je faisais dans le journal de 20 heures, et j'avais fait un sujet sur la boxe, et il avait bien aimé. Et je lui avais fait une copie de la cassette, et je lui avais mis un petit mot dedans, en lui disant, écoute, si ce sujet te plaît vraiment, je suis à ta disposition pour faire la même chose sur Canal+, quand tu veux. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu peux venir quand tu veux, etc. Et puis là, j'ai pas eu de chance, parce qu'en fait, nos présidents de chaînes respectives, c'est-à-dire André Rousselet et Pierre Desgros, s'étaient un peu entendus pour faire un pacte de non-agression. Hmm. Et donc, Pierre Desgros m'a dit, non, vous n'allez pas pouvoir partir à Canal+, car j'ai promis à André Rousselet que je ne laisserai pas partir mes journalistes chez lui.
Et puis finalement, Pierre Desgroupes a été démissionné, parce qu'il faut le préciser, parce qu'il était jugé trop vieux, mais on a dû faire voter une loi pour le virer, parce il donnait vraiment trop d'indépendance à sa chaîne. Enfin, peu importe. Toujours est-il qu'il est démissionné. Moi, finalement, je prends ma liberté et je pars à Canal. J'arrive 6 mois avant l'ouverture de la chaîne. Et donc, on fait toute la préparation, la formation de tous les journalistes qui étaient arrivés, qui n'avaient jamais fait de télévision. Et contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, mais il y a un moment, on s'est tous posé la question de savoir si ça allait durer, quoi. Oui. Parce que à la fin de la première saison de Canal, ça n'allait pas du tout. Les décodeurs n'avaient pas bien marché, il y avait eu des gros problèmes techniques, il n'y avait pas assez d'abonnés, il n'y a pas de succès escompté. Et puis, finalement, le premier été qui a suivi l'ouverture de Canal, comme toutes les autres chaînes avaient fait de la sous-programmation, comme c'est le cas en ce moment, par exemple, on met des vieux films, des vieilles séries, des rediffs, etc. Et bien, Canal a fait l'inverse. Canal a décidé de diffuser des films relativement nouveaux avec le contrat qu'avait Canal avec le cinéma français et américain. Les gens se sont abonnés à Canal parce qu'il y avait une programmation de films extraordinaire, quoi. Et le succès de Canal a commencé là. Et après, donc, retour à Antenne 2 en 87. Et parmi les émissions marquantes, donc, il y a Télématin. Là, pour vous, c'est une émission que vous avez apprécié faire? Oui, beaucoup. D'autant que j'avais quand même un peu écorné un peu mon image de journaliste. Parce que sur la 5, j'avais fait certes du sport, j'avais fait Flushing Meadows, j'ai fait les 24 heures du Mans, j'avais fait pas mal de tennis, etc. Mais j'avais fait aussi des émissions de divertissement, qui n'étaient pas franchement mon genre de beauté. Car au moment où je commençais à m'interroger, il y a Jean-Marie Cavada qui m'appelle, qui était directeur d'Antenne 2, et qui me dit, voilà, je cherche un présentateur pour Télématin. William Emergy, qui avait commencé Télématin, va passer au 13h et on a besoin de quelqu'un. Et donc vous aurez fait toutes les chaînes, puisqu'en 89, donc vous rejoignez TF1 donc pour devenir directeur adjoint du service des sports, avec l'animation de nombreuses émissions et la couverture de beaux événements sportifs. Ça a été des belles années professionnelles pour vous? Oh oui, parce que j'avais déjà vécu de très beaux événements, surtout à la radio, les événements sportifs que j'avais vécu en direct et que j'avais fait vivre en direct. C'était surtout à la radio, sur RTL, mais c'est vrai qu'à TF1, il y a eu à l'époque, TF1 retransmettait les Jeux Olympiques d'été, les Jeux Olympiques d'hiver. Oui. On a fait les Jeux Olympiques d'Albertville. C'était vraiment un événement incroyable. Le PDG de TF1, privatisé, Patrick Ouellet à l'époque, disait la première chaîne d'Europe ne peut pas ne pas diffuser les plus grands événements sportifs. Nous, on n'était pas mécontents de sa philosophie. C'est sûr. Donc, à l'époque, effectivement, il y avait des très gros budgets sur le sport et on a pu diffuser les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de foot, les Coupes du Monde de rugby qu'on a achetées. Et comment vous vivez l'après TF1, alors, du coup? Alors, l'après TF1, on me demande de prendre la direction d'Eurosport, la direction de la rédaction d'Eurosport France, puisque TF1, à ce moment-là, rachète à Canal+, le canal français d'Eurosport. Donc, je récupère la rédaction d'Eurosport France, que j'ai dirigée pendant 3 ans et demi. Et puis, ensuite, écoutez, il y a eu le wagon dans le groupe TF1, il y a plein de gens qui sont partis, il y a Étienne Moujotte, Charles Villeneuve, il y avait, etc. Et donc, je faisais partie un peu de l'écrémage du wagon. Et donc, j'ai été licencié économique, comme beaucoup de gens le sont dans le monde du travail. Bien sûr, ouais. Et donc, j'ai arrêté ma collaboration avec TF1 et Eurosport à ce moment-là. Et pendant 4 ans, j'ai dirigé des écoles de journalisme. Alors, quelle est votre vie aujourd'hui, Roger? La télé, donc, c'est terminé? La télé, c'est complètement terminé. Je suis devenu grand-père professionnel
je suis devenu golfeur professionnel. J'ai été pêcheur professionnel, mais comme on peut pas à la fois pêcher et jouer au golf. Eh ben non, c'est compliqué. Oui. Donc voilà, et je partage ma vie entre une île dans le golfe du Morbihan qui s'appelle l'île aux Moines et Paris, et je suis 80% de mon temps en Bretagne. Très bien, on était vraiment très heureux de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup pour cet entretien vérité, on n'est pas déçus. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt Roger.